Bonjour à tous. Notre chapitre de ce jour est le tableau croisé dynamique. On va se servir de ce tableau qu'on a déjà vu dans les anciens chapitres pour aborder le chapitre du tableau croisé dynamique. Alors, si on veut définir un tableau croisé dynamique, c'est un tableau qu'on peut le dire comme une synthèse ou un état récapitulatif qui va qui va nous afficher un résultat qui est dynamique premièrement, c'est-à-dire une fois que je modifie une valeur dans la base de données, le résultat dans le tableau croisé dynamique sera modifié. Donc pour réaliser cette opération, je vais sélectionner le tableau entièrement, c'est-à-dire de la première série à la dernière série. Ou bien j'utilise les touches de raccourci CTRL A. Après avoir sélectionné le tableau entièrement, je vais cliquer sur le menu Insertion, puis tableau croisé dynamique, le menu Insertion, puis le tableau croisé dynamique. Il liste que une boîte de dire que c'est affiché. Il contient deux options, soit sélectionner un tableau ou une page. On a sélectionné un tableau ou une page, c'est la même chose. Utiliser une source de données externe. Nous n'avons pas coché cette option pour une simple raison qu'on doit utiliser cette base qu'on a dans la main. Parce qu'il est possible d'apporter c'est-à-dire d'extraire ou d'avoir des données d'une autre application Access ou un autre fichier Excel. Après, choisissez l'emplacement de votre rapport. Donc, on a deux possibles, soit de choisir une nouvelle feuille, là où il va mettre le tableau croisé dynamique, ou avoir le tableau croisé dynamique dans la feuille active, c'est-à-dire dans cette feuille. Je vais laisser la feuille, feuille active, nouvelle feuille de calcul, puis je vais cliquer sur OK. Après avoir validé les options, on remarque qu'on a une boîte de dialogue à droite. C'est ça qu'on va prendre les étiquettes que nous allons besoin. C'est-à-dire, horizontalement, je veux avoir les mois. Horizontalement, c'est-à-dire étiquette de colonne. Après, je veux avoir la liste des fournisseurs, la liste des services. C'est là où je vais mettre étiquette de ligne. Dans l'étiquette de colonne, j'ai mis les mois. Et dans l'étiquette des lignes, j'ai mis les services. C'est-à-dire, je vais avoir les services verticalement et les mois horizontalement. Après, je vais sélectionner ou je vais cocher la ligne, le champ montant dans les valeurs. Mais il nous affiche nombre de montants. Nous n'avons pas besoin des nombres. On a besoin des montants, c'est-à-dire la somme. Je vais cliquer sur ce champ pour paramétrer ce champ. Paramètres du champ. Après, je vais sélectionner la fonction somme et n'est pas nombre. Je vais sélectionner la fonction somme pour avoir la somme, c'est-à-dire en dirham. Combien on a commandé en dirham. Vous remarquez que je peux avoir une synthèse et je peux avoir une idée sur le tableau entièrement. Ce n'est pas la peine de parcourir la base de données qu'on a dans la feuille bon de commande 2010. C'est à travers ce tableau croisé dynamique que je peux avoir une idée récapitulative sur toutes les commandes passées en 2010. Voilà, on a Agence Nada. Il n'a rien commandé dans le mois de janvier. Idem pour l'agence Toprad. Atelier 1, il a commandé 14 480 et ainsi de suite. Donc, les numéros 1, 2, 3 représentent les mois. Verticalement, on a la liste des services. Je peux changer, c'est-à-dire je peux enlever demandeur, puis je vais glisser le fournisseur. Et comme ça, j'ai une autre idée sur les commandes passées par fournisseur et par mois. Pour le fournisseur ACAS,
il nous a livré 2040 dirhams dans le mois de janvier. Azerty nous a livré 525,80 dans le mois de janvier. Le fournisseur ProdProd nous a rien livré depuis janvier. En octobre, il n'a rien livré. Et comme ça, j'ai une idée sur le fournisseur et sur les valeurs des commandes. Si je veux avoir un graphique, je n'ai qu'à cliquer sur la commande graphique croisée dynamique. Puis, je vais sélectionner le type qui convient de nos données, c'est-à-dire histogramme. Après, je vais cliquer sur le bouton OK. Et comme ça, j'ai une liste. Le nom, l'axe des axes, champ des axes et le fournisseur. Champ de légende, c'est les mois, c'est-à-dire de 1 à 10. Et dans les valeurs, on a la somme des montants. Je vais fermer cette boîte. Puis, je vais déplacer ce graphe en bas. Après, je vais ajuster ce graphe pour qu'il soit plus visible et plus clair. Et comme ça, je peux représenter graphiquement nos données qu'on a dans la feuille de base de données pour avoir une idée. Sans parcourir la base de données ligne par ligne, faire des calculs, le filtre, puis activer ce auto. Donc, je peux, à partir d'une base de données, je peux avoir une synthèse de données. Une fois, je modifie une valeur dans la feuille base de données. Par exemple, le fournisseur Arcas, je vais saisir une valeur ici dans le mois de février pour le fournisseur Arcas. Je vais cliquer sur consommation étrange. Je vais mettre Arcas. Après, je vais changer la valeur, la date. C'est-à-dire, je vais saisir 2 2010 pour voir le résultat. Alors, il n'y a pas, on n'a rien sur la page. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois actualiser, c'est-à-dire cliquer sur le bouton actualiser pour mettre à jour ce tableau croisé dynamique. Donc, une fois j'ai modifié la base de données, je vais cliquer sur la commande actualiser pour mettre à jour le tableau croisé dynamique. Et comme ça, j'ai pour le fournisseur ACAS 264 dirhams dans le mois de février. Alors, on résume, pour avoir une synthèse des données, ce n'est pas la peine d'utiliser le filtre et faire des calculs. Il vaut mieux utiliser le tableau croisé dynamique. Une fois vous sélectionnez la feuille où va être affiché le tableau croisé dynamique, on a dans cette liste, on va sélectionner les champs qu'on va utiliser qu'on veut avoir dans le tableau croisé dynamique. Une fois j'ai les champs sur ce tableau, je peux utiliser encore la fonction qui va me servir. Je peux utiliser le graphique croisé dynamique. Une fois je modifie le tableau croisé dynamique, je clique sur à l'intérieur du tableau croisé et sur la commande actualiser pour mettre à jour le tableau croisé dynamique. Merci de votre attention et à la prochaine dans d'autres chapitres.